Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins, simultanément sur Radio et Télémétropole. Le point est une courtoisie de la BNC, les pompes solaires Chimgé, Unipièce et Lissa Lotto. Madame, Monsieur Biel, bonjour, Biel, bonsoir, bienvenue sur Radio et Télémétropole. À l'heure d'une émission spéciale que nous réalisons pour vous aujourd'hui et avec vous directement. Il s'agit d'une émission qui s'articule autour d'un thème spécial aussi, Haïti, la nécessité de changement, le rôle et la contribution de ses élites, avec un sous-thème notamment Haïti à l'heure de la Caraïbe. Pour cette émission, c'est en direct de Porto Rico que se trouve Wendell Théodore qui certainement va diriger cette émission spéciale pour vous et pour nous. Avec plusieurs invités, et notamment l'invité principal, c'est le docteur Paul Latortue, qui sera accompagné notamment des étudiants en master et administration de business, notamment MBA. C'est des étudiants de l'Université Notre-Dame, se trouvant, comme nous le disions tout à l'heure, à Porto Rico, à San Juan. Et cette émission va se dérouler en deux temps aussi. Au cours de la première partie de l'émission, Wendell Théodore s'entretiendra avec le docteur Paul Latortue. Et au cours de la seconde tranche de l'émission, le présentateur principal, Wendell Théodore, recevra notamment des médecins, comptables et entrepreneurs qui parleront de leurs désirs, de leurs expériences, mais aussi de leur envie d'apporter leur contribution donc, au changement d'Haïti, comme le thème l'explique, Haïti, la nécessité d'un changement, le rôle de ces élites, Haïti à l'heure de la Caraïbe. Rebonjour, rebonsoir à vous tous et à vous toutes. Bienvenue à cette émission spéciale d'aujourd'hui, la rubrique Le Point. Et tout de suite, nous recevons et présentons Wendell Théodore, se trouvant à Porto Rico. Wendell, bonjour, bienvenue chez vous. Bonjour Jean-Jules, merci de cette introduction. Bonjour Jean-Jules et puis bonjour à toute l'équipe de Métropole. Bonjour à notre public habituel qui nous suit religieusement et régulièrement tous les matins. Et comme vous l'avez dit, Jean-Jules Desaugustes, en effet, nous sommes à San Juan, Porto Rico, pour réaliser cette émission spéciale avec le doyen Paul Latortue en première partie. Et dans un second temps, on aura donc à accueillir des étudiants en instance de graduation. Et je répète, on a médecins, entrepreneurs, comptables, pour ne citer que cela. Ils vont participer à cette édition spéciale de la rubrique Le Point. Haïti, la nécessité d'un changement, le rôle et la contribution de ces élites, Haïti à l'heure de la Caraïbe. Nous sommes très heureux de pouvoir réaliser pour le public de Métropole cette émission en direct de San Juan. Dans un premier temps, nous allons accueillir le professeur Latortue. Bonjour professeur, merci de votre disponibilité, merci de contribuer à la réalisation de cette émission, de ce show, Le Point, en direct de San Juan, Porto Rico. Merci Wendell. Comme nous parlons de changement, premier bagage, on n'a pas parler créole pour tout le monde comprendre. Très bien, très bien. Et la nécessité d'un changement, différents aspects ou bien compréhension, souvenez, sous notion de changement, qui ça l'impliquait au même. Changement de comportement, de mentalité, changement dans les actions en Haïti, pour l'autre pays, en pile monde qui l'a, yo, ouais, comment l'autre pays fonctionnait. Yo sorti avec toute amertume, tout problème qui gagne en Haïti, gagne passé par les États-Unis, gagne passé par la République dominicaine, ou atterri là, tout pays gagne un problème, tout pays gagne un bon bagage là-dedans. Et c'est ça qui fait que nous entendons sous thème ça, la nécessité d'un changement en Haïti. Qui ça élite capable de faire? Professeur Latortue. Premièrement, Wendell, dans n'importe qui pays, en bas n'importe qui système, les élites, c'est-à-dire que le monde qui préparé, passer la grande majorité.
Les élites parlent de monde qui est comme. Il veut dire tout d'abord, monde qui ont éducation sur eux, monde qui gagne une vision de comment le bagage a fait, monde qui gagne un sentiment d'appartenance à monde dans le pays, monde qui ouais, là parler de pays, c'est l'ensemble de la population que ouais, parce que ce sont les gens qui importent. Moi-même, moi, crois que pas de pièce bagaille pour démontrer que Haïti a besoin de changement. Nous avons un pays qui a traîné dans la boue, et c'est nous-mêmes en partie qui a traîné dans la boue. Il y a l'autre monde qui a traîné dans la boue, mais nous-mêmes qui a traîné dans la boue. Pas de pas faire comme ça, nous ne pouvons pas arrêter dans le pays, côté monde pas manger, pas gagner assez l'école, il y a insécurité. Si c'est comme ça, nous y est, un jour nous allons disparaître. Donc le changement s'impose. C'est qu'on y est à comment pour le faire, et d'abord pour le faire, pour nous une compréhension avec qui ça n'a pas marché. Alors, nous-mêmes, passer un peu de temps à vivre à la fois en Haïti et Porto Rico. Je crois qu'on va vivre dans les deux îles. Il y a des fois en Haïti, il y a des fois ici, il y a des fois on passe 2 ans, 3 ans en Haïti, il y a des fois on passe plus de temps ici. Mais nous sommes toujours rendu compte que comment se fait-il que nous pas préparer les gens qui vont diriger la production nationale, que ce soit dans l'agriculture, que ce soit dans les services, que ce soit dans les industries, bon bagaille qui dans le monde, qui est clé dans la préparation de monde qui va diriger l'entreprise, que ce soit entreprise privée, entreprise publique ou coopérative. C'est ça, la maîtrise en administration des affaires. Nous avons bagaille qui t'étonne comme ça pour moi qu'en Haïti, préparation, ça n'a pas existé. Alors que je passais presque tout le temps à superviser bagaille ça à l'étranger. Donc, moi, je connais que c'est là que je dois mes contributions. Et bien, un jour, je vais passer vacances au Naïve, je me rends compte que l'Université Notre-Dame d'Haïti est montée en université dans Gonaïve, pas comme ça. Moi, son l'église, son université catholique, demandé à parler avec évêque là, parce que je connais l'université catholique, évêque de tout le monde, on est important. Parler avec monsieur, m'entendait, m'expliquer qui ça vient parler avec lui, m'inviter, il vient Porto Rico, vient ouais, de quoi il s'agit, moi dit nous avons monté programme ça. Et c'est ainsi que ça a commencé. Petit à petit, nous rendons compte, c'est Port-au-Prince pour le démettre, parce que c'est là qu'il y a plus de monde qui comprend ce qui a passé. Aujourd'hui, depuis la pandémie, et grâce à Zoom, nous avons que depuis Port-au-Prince, nous couvrons tout le pays, qu'au Jérémy, qu'au Wanamet, qu'au Caille, au cas fait partie de lui parce qu'au cas prend cours sur Internet. De fait, aujourd'hui, qui ça l'a fait aujourd'hui là depuis Porto Rico, n'a pas parlé là avec 4 étudiants qui viennent graduer parce que le programme nous offre tout la possibilité de la double diplomation. Diplôme Haïti plus diplôme Porto Rico. Porto Rico, nous on a fait avec l'Université interaméricaine et c'est dans le salon de l'Université interaméricaine que nous sommes là, on a fait transmission ça en direct et nous gagnons il y a des gens qui là qui fait Port-au-Prince, il y a des gens qui là qui fait Wanamet, il y a des gens qui fait tout le monde, il y a des gens qui fait différents côtés. Sud-Est, par exemple. Et oui, il y a des gens Sud-Est là tout. Et il y a des gens qui sont médecins, et il y a des gens qui sont économistes, il y a des gens qui sont techniciens et de communication à l'aéroport, etc., etc. Parce que pour besoin monter et admettre un programme ça, toutes sortes de monde, parce que tout dans ce pays doit être géré. Nous avons ingénieurs, nous avons agronomes, nous avons infirmières, nous avons prêtres, nous avons des éducateurs qui font partie du programme MBA. Et nous avons que pendant les 6 dernières années, nous admettons déjà plus de 300 Haïtiens qui viennent pour le training. Et il y a plus de 200 qui graduent, qui finissent.
et il y a plus de 150 qui graduent avec les deux diplômes. Diplôme Porto Rico, diplôme Haïti. Et quand dernier bagage pour me dire, la grande majorité de monde qui finit programme, il y a travail en Haïti, même dans les circonstances qu'il a, il n'a pas quitté pour le travail à l'étranger. Il y a deux, trois, mais la grande majorité a travaillé en Haïti. C'est peut-être ça que nous fait travailler ça. Alors moi-même, c'est rôle c'est C'est contribution pas. En tant que membre de l'élite, merci pour partager ça, pour faire avec nous, bien que dis-nous que l'idée a germiné en tête à partir de ville Lacayou, Gonaïve, vous avez senti nécessité. L'idée germé un peu avant ça. Avant ça, ok. Je vois exactement qui l'idée ça germé dans tête. C'était époque et j'étais directeur de l'unité centrale de gestion, UCG, qui était une unité dans le bureau Premier ministre. Et nous avons travaillé dans Baraïsa entre 1995 et 2001. Alors, précisez ça pour nous parce que l'homme dit que nous avons travaillé dans le bureau Premier ministre, là, nous avons pensé, c'est parce que Frère de Premier ministre, il a mon job, pas de gain comme ça. Pas de travail dans le gouvernement Frère. Nous travaillons sous Aristide Préval. En 1995 et 2001, nous avons géré un programme de réparation d'infrastructures et parce que durant l'époque coup d'État, il y a un paquet de bails qui écrasé et nous gérons à partir de fonds mis à la disposition de l'État haïtien par la Banque interaméricaine de développement et par la Banque mondiale. Donc, dans ça, nous avons gagné une certaine indépendance. Et le premier ministre que nous travaillé avec lui, c'est-à-dire que le monde qui employait une faire là, c'était M. Smark Michel. Il était banon l'air et confiance pour nous faire bagaille correctement et tout le bagaille toujours passé bien. Et nous travaillons avec 5 premiers ministres. Nous avons une pièce avec pièce monde. Toujours des monde aux alentours qui comprennent la fait tripotage, mais tripotage ne va pas marcher. Parce que le journal a essayé de faire tripotage de côté. Et bien, le Premier ministre dit, Paul était là, c'est une série, il a raconté le bagage ça, et puis tout le monde sorti blême. Il a fini l'autre bagage tout, puisque il y a l'argent. Et il n'y a pas l'argent pour faire pièce pour le et il n'y a pas l'argent pour corruption. Et le beau bagage ça, pour première condition, c'est au même moment là. Et son monde en équipe, comprendre pour faire un bagage comme ça, il n'est pas là. Unité sale disparaît, il ne existe encore? Eh bien, l'offre fait bagaille bien, grand pile monde va faire comme ça. Non, ça c'est vrai, ça sont l'autre réalité. Grand pile monde qui a bénéficié du non-fonctionnement de l'État et du non-fonctionnement de la société haïtienne. Et pour capable faire changement dans le pays, il faut qu'à neutraliser tout ça. Et ce qui représentait un vrai challenge. Oh, il n'est pas facile. Pour faire ça, pour remplir mon avis. Je dis, l'on vit la situation pays d'Haïti à distance, ou bien l'on fait un côté, bon, mais qu'aujourd'hui, il n'est pas donné à n'importe qui monde pour à l'étranger, pour aller en Haïti, avec toute menace qui plane sur les citoyens qui décident d'arrêter. L'on vit à distance, ça va passer. Et qu'un pays en vient, pas que nous d'accord que nous avons fait. Est-ce que, professeur Latortue, ou pas senti que bon bagaille qui était fait qu'on pas faire ou bon pas de gain fait en Haïti? On toujours des bagailles en plus que mon café. Ça dépend de sa capacité, de l'opportunité, ça dépend de qui ça. Parce qu'on ne peut pas faire rien si mon ne veut le faire. Donc ça dépend de l'opportunité, ça dépend de qui mon qui veut le faire qui bagaille. Et nous-mêmes, je dis à nous concentrer dans le programme de maîtrise en admission des affaires. C'est ça. Juste pour me permettre. Puisqu'on a parlé de rôle, contribution des élites dans le développement, par contre, le changement que nous souhaitions, mais ou même, pour te jeter rôle pour là, et je dis encore, je rôle pour là, une formation des cadres, on se dit tout à l'heure. Mais qui, gens ont pensé politique avait faite en Haïti, en fait? C'est vrai que, essayez de comprendre bien, parce que politique n'a pas fait sans élite.
Donc, faut-il bien que nous arrivions à entendre nous son point. Comme politiciens, les politiques, si vous voulez, ils sentent une nécessité pour mener le pays dans une bonne direction avec ses élites. Est-ce que c'est possible? C'est pas politique, malgré en Haïti. Il fait un travail d'éducateur, un travail de professeur, parce que je connais n'importe qui bagaille qui bon qu'a fait pour le pays, qui n'a pas fait sans monde que n'a traîné. Il faut que ça comprendre l'économie, parce qu'en Haïti, trop de monde, c'est pouvoir y a cherché, ne pas rendre compte que le problème principal de la population haïtienne, son problème économique. Naturellement, on peut comprendre tout, que on n'est pas capable de faire changement économique et sans que l'État va comporter l'autre genre. Parce que l'État lui-même, même loi, en pile fois par bon. Comprenons, il y a les contre vraiment et les initiatives pour produire plus. Parce qu'on a besoin de produire plus. Pas qu'à nos pays, qu'on produit tout ça, on a mangé, nous avons gagné excédent peut-être 22 heures, les finis aujourd'hui, peut-être 50% de n'a mangé, pour mettre de notre côté. Même si toi, à Cocoye, nous avons importé la République dominicaine, ça n'a pas fait, pas un pays viable pour ça. Et bien, ça, tout le monde est pour mettre la main à la pâte. Ce n'est pas politicien seulement, ce n'est pas formateur seulement, ce sont les hommes et les gens du pays qui comprennent ce qu'ils pour faire, qui comprennent le travail, qui travaillent dans différentes branches. C'est eux qui vont faire changement. Un monde qui a aidé, un éducateur qui a aidé par formation pour donc comprendre la nature du problème économique haïtien. Ce n'est pas seulement la nature du problème économique haïtien. Il faut comprendre tout ce qui a passé dans l'autre côté. Par exemple, hier, nos étudiants en instance de graduation ici à Porto Rico, ils passaient toute une journée de séminaire, attendaient des portoricains et des éducateurs, des chercheurs, qui ont parlé de différents problèmes économiques et socio-économiques et sociopolitiques de Porto Rico. Moi, je crois qu'ils profitaient de lui. Parce que nous ne pas vivre en vase clos. Nous ne pas comprendre que nous avons changé le pays, les finissez l'ombre, nous avons regardé. Non, il faut nous comprendre, par exemple, qui s'est passé Saint-Domingue. Saint-Domingue, durant les 27 dernières années, on n'a pas fait en avant. Il faut nous comprendre qui ça le fait pas en avant. Porto Rico, comment se font pas en avant, qui a à peu près 60 ans de ça, aujourd'hui, il y a un problème. Mais il faut nous rappeler, donc, au début du XXe siècle, Porto Rico, c'est un pays qui est plus pauvre face à Haïti. Donc, il faut nous comprendre qui ça s'est passé ici, et pas mettre en tête, c'est Américain qui fait changement ici. C'est Porto Ricain qui fait changement. Donc, Américain qui doit jouer un financement, c'est qui fait travail là, et c'est le travail là qui est important. Il y a une nécessité tout d'un vrai leadership, on a dit. Oh oui, ben c'est ça qu'on a fait. On a fait mon training, différents monde que avant de venir dans le programme, nous ne connaissons c'est pas monde, c'est pas équipe qui a monté, c'est pas monde que l'a fait, c'est pas monde pas que l'a fait. On invite les monde qui sont intéressés. Il y a des fois c'est entreprise qui travaille là paye pour eux. Il y a des fois c'est eux-mêmes qui payent peut-être eux. Il y a deux trois monde qui joignent 2000 bourses, etc. Mais en général, pendant 6 ans, il y a 300 à peu près de monde qui passent dans le programme là. Et il y a un peu plus de 200 qui finissent, donc c'est une bonne moyenne. Et il y a à peu près plus de 250 qui travaillent suffisamment pour sortir avec 2 diplômes. Et nous sommes très contents de ça faire. Il y a deux dernières questions, dans le sens que pour clôturer pour ma partie émission, ou se rappeler nous, ou dis-nous que l'on parlait de sorte à faire en Haïti, il y a des gens qui font référence à frère qui était Premier ministre, alors qu'il n'en était pas question, apparemment pas de travail, ou pas de jamais travail sous Gérard Latortue. Les m'a observé attachement à mon pour Haïti, c'est pas un élément de deuxième question que je me pose au land. Pour qui ça va pas de bail frère un coup de main? Oh, je crois que c'est lui qui va t'inviter. Est-ce que vous avez une explication à ça? Bon, moi, je crois que, et avec certaines raisons, les pages ont trop chaud, mettaient trop de famille, beaucoup d'elle. Et ça ne veut pas dire que je ne peux pas parler avec famille. Nous avons une contribution à expliquer le point de vue, mais ce n'est pas nécessairement que pour le bon job. Je n'ai pas besoin de job là
pour manger, pour mon caille. L'époque, frère, j'étais Premier ministre, moi-même, j'étais le doyen à l'Université de Porto Rico. Le mal Porto Rico, c'est la Kalim de Sam. Et je parle avec lui. Il y a des bagages qui ne sont pas d'accord, qui ont une différence de vision et le fait de gagner. Mais c'est frère, mais nous ne parler. Ce n'est pas parce qu'il y a une différence de vision qui fait que nous ne pouvons pas parler. Nous sommes d'accord que nous ne sommes pas d'accord. Nous sommes d'accord que nous ne sommes pas d'accord. Alors, dernière question, c'est ça, professeur. On a observé, par exemple, attachement qu'on gagne pour Haïti, volonté pour les pays en changer. On est capable de choisir, par exemple, profiter, jouir de retraite. Tout. Ça fait qu'il faut toujours penser à Haïti. Ça qu'il faut penser à ça. Cet attachement s'explique comment? Parce que nous pensons haïtien bien. Malgré tout, quand ça a fait. Haïtien bien, et même ça m'étudier, c'est en pensant à Haïti, même m'avec sur l'autre pays, je pense à Haïti, je m'apprends un bagage, et je me dis un bagage. Présence de Porto Rico fait m'apprendre en pile sur Haïti, parce que comme ce jour-là, c'est un pays qui était plus mal passé à Haïti au début du XXe siècle. Moi, étudié très bien, il fait thèse doctorat sur l'économie de Porto Rico, donc je connais très bien. Et bagaille que m'apprendre dans fait thèse ça, et de me comprendre Haïti plus bien. Mais en même temps, tout n'est pas suffisant. En Haïti, les divers est tombé pour me faire 2 ans de vacances, m'achète un Jeep Miami, m'achète à maman et Gonaïve. Le fini le Jeep là, c'est parce que nous avons besoin de connaître le pays et tout pays. Nous connaissons route pas gain bon route, son Jeep pour gagner. Et moi, rentrer dans toute la Tibonite là, pour raison toute la Tibonite, non seulement c'est parce que c'est dans la zone où je suis sorti, donc on connaît que bien bien. Donc, mais tout besoin de comprendre une région qui est importante dans la production de nourriture, alors que manquer manger, c'est le premier problème pays. C'est le premier problème, c'est manquer manger. Et mal connaît le plateau central parce que c'est toujours clair de l'importance de l'agriculture dans le développement économique. Et nous pouvons comprendre, même le tout côté important pour augmenter la production manger dans le pays, mais son monde qui a mis la Tibonite et le plateau central à cause de tes plates et de l'eau. L'eau à cause du fleuve, à cause du barrage de Pélig. Pélig, je dis, c'est qu'on l'a fait pour voir sur Port-au-Prince, mais ce n'est pas ça Pélig est supposé l'estimer, concevoir pour ça. Sa vocation première, c'était autre chose. C'était stocker de l'eau pour que les gens l'appuient et de l'eau n'a pas passé descendre dans la vallée de la Tibonite, parce que si il y a trop de l'eau, ça n'a pas fait honneur à la production manger. Pour stocker de l'eau, pour que l'eau soit capable de descendre plus bas et pour sécheresse. Et deuxièmement, produire l'électricité pour pomper de l'eau sur tout le plateau central. Et sur le plateau central, ça, et vallée la Tibonite, en production, dans le cabane à pays. Et ceci est vrai, je connais. L'intellectuel que vous êtes, au quoi un changement ça? Parce qu'on n'a pas parlé de changement. Moi-même, Wendell, pour moi, c'est le premier bagage. Optimiste, Adam. Oh, moi, connais le possible. Mais l'impossible, si jamais il y a un groupe de monde suffisamment large qui comprennent que le premier travail, là, c'est ça. Mais il y a l'autre travail toujours. Il faut tout le monde connaître. Il faut l'université avoir un corps nommé pour produire plus de docteurs, plus infirmiers, plus de professeurs. Je dis à l'État haïtien pas mettre même 1% de budget au niveau de l'Université de l'État d'Haïti. Bonjour, je me dis bagaille ça, recteur me dit Paul, même la moitié de 1% n'est pas bon. Et c'est la vérité. Alors, comment changement ça possible si l'État paye non pas quoi dans l'éducation, dans la formation? L'État a changé si il y a l'autre monde qui croit en lui. Mais il faut nous former pour comprendre. Ce n'est pas ça seulement, nous avons un paquet d'autres bagages qui peuvent changer, y compris, il y a des fois dans les gens nous pensons causer, et nous devons être nationalistes. Mais faites attention. Bon,
une position extrême dans le nationalisme parfois qui a fort du tort. Nous pas fin, nous garder l'homme propre, nous pas rendre nous compte que nous situés dans un carrefour au niveau du commerce mondial qui est important, il y a passé devant nous, nous fait comme si nous ne comprenions pas. Écoutez, je vais répéter encore ça. On n'est pas capable de tout coller le canal du vent. Dis-moi ça, canal du vent. Le canal du vent, c'est la route la plus directe pour arriver dans le canal de Panama. Le canal de Panama, je dis à ça, c'est la route principale pour que la grande production industrielle qui dans l'Asie, de par les changements de la Chine et les changements en Inde, et production qui dans l'Est de l'Amérique du Nord et dans les pays de l'Europe de l'Ouest. Alors, ça passe devant nous, les films, nous fait comme si nous ne comprenions pas, et comme si nous ne pouvons pas que nous avons là-dedans pour développer une partie de notre projet pour Haïti. On pense que tout le monde parle de ça, et ou avec. Merci beaucoup, professeur Paul Latortue. Nous parlons remettre Port-au-Prince antenne pour le temps pour observer Poselan. Et là, nous retournons. C'est vrai, Jean-Miguel déjà a toujours été sur le plateau avec nous. Mais nous avons bien pour nous accueillir Dr. Waldi Pierre, Junior Normil, Jean Bayard Bien-Aimé et Claudel Dumas. Port-au-Prince, à vous l'antenne, Jean-Jules Desaugustes. Merci beaucoup, Wendell Théodore. Comme vous l'avez remarqué, Madame, Monsieur, l'émission se déroule autour du thème Haïti, la nécessité d'un changement, le rôle et la contribution de ces élites, avec comme sous-thème Haïti à l'heure de la Caraïbe. Deux groupes d'invités. Donc, le premier groupe, ou la première personnalité à intervenir avec Wendell Théodore, c'est le docteur Paul Latortue, qui certainement s'est expliqué, s'est partagé donc, autour de ce thème avec une volonté magnanime, un désir fervent d'être utile au monde, mais particulièrement au pays, donc à Haïti, avec toutes ses expériences. Et après la pause, Wendell Théodore recevra des médecins, comptables, entrepreneurs, mais aussi et surtout des jeunes, des Haïtiens qui sont en instance de graduation pour une double diplomation, comme l'avait dit le docteur Paul Latortue. C'est le temps d'observer la pause et au retour, Wendell recevra le second groupe d'invités à cette émission spéciale qui se déroule à Porto Rico, à San Juan notamment, des étudiants de l'Université Notre-Dame d'Haïti qui seront autour du plateau après la pause. Le point est une courtoisie de la BNC, les pompes solaires Chimgé, Unipièce et Lissa Loto. Oui, bonjour, bonsoir à vous tous et à vous toutes, madame, monsieur. Bon retour si vous étiez des nôtres et bienvenue à la seconde tranche de la rubrique Le Point de Métropole. Cette rubrique qui se déroule aujourd'hui à Porto Rico, notamment à San Juan, où Wendell Théodore reçoit un ensemble de personnes, et notamment le docteur Paul Latortue, accompagné de certains étudiants en instance de graduation pour une double diplomation, notamment en maîtrise d'administration des affaires, notamment. Donc, cette émission se déroule autour d'un thème particulier, mais aussi et surtout utile au pays. Haïti, la nécessité d'un changement, le rôle et la contribution de ces élites. Haïti à l'heure de la Caraïbe. Au cours de la seconde tranche, après une petite introduction, un petit mot du docteur Paul Latortue, suite à une question qui lui sera posée, les étudiants interviendront avec Wendell, ils répondront aux questions que lui posera Wendell Théodore au cours de cette seconde tranche de cette émission spéciale qui se réalise. Donc autour du thème Haïti, la nécessité d'un changement, le rôle et la contribution de ces élites Haïti à l'heure de la Caraïbe. Wendell Théodore, on vous repasse l'antenne depuis la ville de San Juan à Porto Rico, donc pour la suite de l'émission. Et rebonjour, rebonsoir à tous et à toutes. Rebonjour, rebonsoir et bienvenue à la deuxième partie de la rubrique Le Point de ce matin. Une édition réalisée à Porto Rico, San Juan, Porto Rico. Le moment maintenant d'accueillir le deuxième groupe d'invités. D'abord,
c'est l'entrepreneur Claude Dumas que je salue. Claudel Dumas, bonjour. Bonjour, Votre microphone, Claudel. Alors, ça balance, c'est qu'en Haïti, on va participer dans le point, on va participer dans le point à partir de Porto Rico. N'est-ce pas? N'est-ce pas? Voilà. Et puis, Waldi Pierre, docteur Waldi Pierre, bonjour. Nous sommes contents capable d'échanger avec vous dans le cadre de l'émission ce matin. Bonjour, Wendell. Bonjour, Wendell? Oui, oui. Une seconde. Demandez l'autre invité pour vérifier le microphone, volume, et puis est-ce que les ouvrir aussi? D'accord. Donc, ça veut dire qu'on va attendre Claudel. Nous ne pas attendre voir Claudel. On va pas entendre des salutations. Non, parce que voix un peu éloignée, comme si c'était notre microphone. Ça arrive dans les meilleures familles, et puis c'est pas grave. On peut saluer Haïti et le monde. Avec plaisir. Et bonjour Wendell, bonjour auditeurs et auditrices de Radio Métropole, chers collègues, doyens. Et non pas M. Claudel Dumas, entrepreneur, et son plaisir et pour m'arriver nos matins. Docteur Waldi Pierre, bonjour. Et bonjour Wendell, bonjour monsieur le doyen, bonjour à mes collègues et bonjour à tous les auditeurs et auditrices, téléspectateurs, téléspectatrices, radio et téléphone. Bonjour à tous les internautes qui ont regardé l'émission depuis Haïti et dans la diaspora. C'est un plaisir avec nous. Nous sommes M. Waldi Pierre, médecin de formation, échographiste, qui aujourd'hui a tout oublié, employé de la fonction publique depuis bientôt 10 ans, et tout qui occupe des affaires parler. Alors, on a dit que pour qui ça, cette nouvelle formation, et le monde qui est ça déjà, et son monde qui est capable d'arriver déjà. Et sous ta pose de doigt une question, ça, la première réaction d'Alvin Takovic, et t'as vu mes amis, ils ont MBA son mariage transversal. Donc ça veut dire que et toute branche qui existe dans la vie courante, besoin d'un manager, besoin des gens qui sont capables d'administrer bien. Même dans un foyer, nous avons besoin de bien manager. Les églises, ils ont pasteur, ils ont prêtre, capables de porter de bons messages, mais pas capables de bien administrer, assembler ou bien paroissie, etc. qui côté lié. Merci docteur. On passe à Normil, Junior Normil, bonjour. Bonjour Wendell, bonjour Haïti, bonjour à tout auditeur et auditrice, Radio Télé Métropole. Et de gérer feedback. Fermez vos micros, il faut fermer vos micros. Oui. Moi c'est Normil Junior, moi j'ai une licence d'administration et moi je suis content avec le matin sur le plateau Radio et Télé Métropole. Merci. Jean Bayard, bien-aimé. Bonjour. Bonjour Wendell, bonjour doyen, bonjour chers camarades de promotion. Et moi saluer les fidèles auditrices et auditeurs de Radio Télé Métropole. C'est à la fois un plaisir et un honneur pour me participer dans l'émission Le Point Matin. Merci. Alors, rapidement, pour le monde qui ne connaît pas, Claudel, Port-au-Prince. Absolument. Nous qui côtoyons, nous Port-au-Prince, bien. Ok, même question pour même si Wanamet. Je suis originaire de Wanamet. Très bien. Et puis, Pétionville, Wendell. Qui va donc écouter enterré? Pétionville. Papa Miguel, moi-même Pétionville. Ok. Et Jean Bayard, tout le monde. Moi-même, toujours présenté comme Nectom. Moi-même, son produit de l'agriculture. D'ici, m'arrive MBA, en dépit de mon parcours professionnel et académique, je me dégaine déjà dans le domaine de l'économie et du management. Si je parachevé avec un MBA, ça c'est le produit de l'agriculture. C'est le produit Nectomon. Très bien, merci. Et Claudel Dumas, un petit peu rapidement. Haïti, pour quitter, pour venir là,
pas de personne qui va l'apprendre plus que ça qu'on est déjà. Parce qu'on va vivre problème lourd, l'insécurité, on va vivre des gens capables. Nous discutons d'un thème qui c'est nécessité pour un changement en Haïti. Je dis, en tant que membre de l'élite, doyen se dire, là, le niveau n'est pas là. Donc, il va c'est tout le monde qui a capacité et volonté pour contribuer et jouer un rôle. Je dis en même temps, en tant qu'entrepreneur, qui input pour être capable de ça. Merci, Wendell. Alors, tout à l'heure, pas tant de mains et au fond, remarque à savoir que je ne suis pas trop chaud pour faire entrevue à voir. Et Port-au-Prince, voilà que m'a fait San Juan, Porto Rico. Moi, mes questions, je me vais sur vos amis. Et je ne suis pas sûr que je fais partie de l'élite, et selon la définition que nous gagnons. Ça me connaît surtout, moi, je aimé porter un changement et contribuer et à payer. Moi, avant tout entrepreneur, je m'en écoute avec plus de 28 ans d'expérience et je commencé dans le commerce et distribution et importation. Et avec le temps, je réalise que l'offre PME, par définition, et les MPME, les micro, petites et moyennes entreprises, ils sont une sorte de force charnière pour l'économie pays. Il se trouve que, naturellement, si vous êtes intéressé, on va partager là avec vous. Il y a une étude qui est sortie, je crois, en 92, le ministère du Commerce qui était parrainé, un document assez conçu, qui montrait que près de plus de 90% des pays reposaient sous activité et micro et petites moyennes entreprises. Et c'est le ça me décidé que, on m'explorer par ça davantage. Moi, j'étais toujours très impliqué dans l'association patronale, c'est là que nous rencontrons d'ailleurs, avant. Et c'est ainsi que nous lancions un programme avec une belle équipe et que nous baptisons Booster PME. Pendant que je n'ai pas commencé dans le programme, ça, mais réalisé meilleur bagage là, puisque base de formation et c'est administration, ma gestion de l'affaire, mes diplômes également et en communication et en relations publiques. De même que moi j'ai un certificat en sciences politiques, moi réalisé que compléter ça, formation que vous avez déjà avec un MBA, ça fait sens et qui permet d'imbriquer différentes connaissances, expériences sur le terrain que je pour m'encadrer et différents PME. C'est ça qui explique la présence aujourd'hui et son fierté pour moi que j'ai obtenu MBA aujourd'hui, m'a profité pour remercier doyen qui est avec nous et aujourd'hui. Contribution pour moi pas compliqué. Et pour conclure, tout ça, je dire là, c'est que si nous réussissons à encadrer PME, nous pouvons aider pays à un PME à la fois. C'est sa contribution. Je dois en parler dans le pays déjà, M. le collègue me va l'ajouter. Je fais grâce de toutes les statistiques économiques et politiques qui viennent du pays en tant que journaliste. Et si et vedette, on est mieux que moi. Pour moi, c'est que nous faisons l'autre bagarre avec le pays, moyennant que des gens qui connaissent, des gens qui a la bonne place. Il y a des gens qui décident de faire. On va dire, oui, il y a un peu qui est ici déjà. Question que je pose moi-même, est-ce qu'il y a une volonté, mais surtout courage? Des fois, on dit qu'on a besoin des illuminés pour faire une série d'activités, besoin de monde qui prend bateau vers le milieu, comme nous, on a la barbe des vulgaires, même parce que nous avons besoin de mettre quelques melons pour assurer nous que le conseil de bail que nous avons fait, parce que dans l'état que nous pays à vite là, nous avons besoin des monde d'expérience, et surtout formé et qui a la bonne place qui capote bien. Merci. Docteur Waldi Pierre, si nous considérons, par exemple, le budget qui est alloué à la santé, c'est un bagatelle que nous sommes capables de dire. Même gens avec docteur Latortue se dit que l'enveloppe allouée à l'université, par exemple, est moins que 1%. Ou même dans le domaine pour là, côté que l'homme malade en Haïti, même premier soin, on va presque pas accès à lui, et dans des places aux autorités, aux responsables qui suivent nous là, et qui changement ou est fait dans la question santé, et qui sont même sentis que tu as suggéré en tant que monde dans le secteur. Et merci Wendell pour la question. Comme commencer par dire que le système de santé comme tel en Haïti, toujours dans des plaies aux autorités, est gangréné.
je pense que nous devons aller plus bas là-dedans parce que et moun yo comme tel pas gain accès à soins de santé yo, professionnels de la santé en Haïti, en pile nan yo a émigré à la recherche d'une meilleure et m'pral rete pour nous dire que Haïti pas de problème de bons professionnels de santé, mais un problème de structure pour que eux-mêmes soient capables d'évoluer tantôt dans le système de santé comme tel, mais en structure en général. Parce que, là, nous prenons le cas, jusqu'à présent, Haïti n'a pas un système d'assurance et couverture santé qui universel et efficace, parce que nous n'avons pas de travail, et l'État comme tel, pas qu'à assister tout le monde, ou bien choisir pas assister tout le monde. Donc, ça veut dire que son structure qui mérite de changer. Avec des sentiments, par exemple, où vivent ça. On connaît aussi Ouanamed, qui sont en ville frontalière. Le monde malade, tu traverses, il y a le console l'autre côté de la Caille. C'est malheureux. Je ne dis pas si vous paraît sous frontière comme nous qui enceinte, quelque chose qu'on hier, faut d'abord une bonne justification que va quitter la République dominicaine dans un bref délai pour que vous êtes capable de rentrer, même checker passeport. Parce que ça vient tellement une grosse charge pour la République dominicaine, comme que vous dépensez chaque année pour les Haïtiens soins de santé en République dominicaine, notamment mon enceinte, qui choisit à l'accoucher pour des raisons diverses que nous-mêmes nous connaissons. Donc c'est grave. Malgré qu'il y ait plusieurs tentatives qui étaient faites pour faire des hôpitaux sous frontières, etc., mais les projets n'ont pas jamais abouti. Ça veut dire que le système de santé, ça que nous gagnons, il a besoin des managers, il a besoin de bons managers. Je pense que gagner plus de monde dans le système qui t'a supposé emprunter la voie pour faire un MBA, pour permettre que nous soyons capables, non seulement avec compétences, parce que je parle désolé déjà, pas de problème de bons médecins ou bien de bons médecins soignants ou bien infirmiers, etc. Mais un problème de structure. Structure là, avaler, fait que nous pas qu'à paraître, c'est pas qu'à faire ça. Fondamentalement, c'est l'État. Merci, Dr. Pierre. Thémal Junior Norwil. On a parlé de changement, nécessité d'un changement en Haïti, rôle nous-mêmes qui a produit, qui a réfléchi, sans qu'à faire. Wendell, et moi, bien sûr, pour question, sont très belles questions. Wendell, question qui est complexe et intéressant également, qui mérite d'être un sujet de réflexion. 2 minutes. Vous avez 2 minutes pour ça. Et Wendell, et rôle élite intellectuel, rôle nous, c'est de participer activement dans la politique, culture, religion, pays. Alors que nous-mêmes, jeunes haïtiens, nous toujours réfléchir pour dire que politique pays n'est pas bon, nous ne va pas rentrer. Alors, que là, mais premier problème pays, alors que pour pays avancer, nous avons besoin des jeunes universitaires, des gens qui font un MBA, qui apprennent en pile bagaille, côté contribution au changement dans le pays. Parce que Wendell, l'on voyager, si nous comparer, nous pas qu'à comparer Haïti avec aucun autre pays dans les Caraïbes. On regarde la République dominicaine, Porto Rico, Jamaïque. Moun sa Wendell soit réfléchi, il a réglé l'infrastructure routière, il n'y a pas de problème. Il a réglé l'infrastructure. Docteur Latorre, tu t'es partagé un bagage avec moi hier. Il dit que nous sommes devant la République dominicaine et jusqu'à très récemment, et nous-mêmes, nous touristes, c'est la caille qu'on allait. Ça arrive vraiment ça aussi rapide, c'est parce que c'est nos choix, nos dirigeants, nous avons besoin des mondes pour investir dans les jeunes et nous avons besoin des dirigeants compétents qui comprennent que un pays a qu'à développer ses infrastructures sans stabilité politique. C'est infrastructure, stabilité politique qui peut attirer investissement étranger. Wendell matin, là, si on est au pour pouvoir investir en Haïti. Parce qu'on n'a pas le fond bel immeuble. Ils sont paquet l'argent. Le même parquet qui a boulé au casel. De ce fait, nous avons besoin des jeunes, des politiciens qui vraiment formés, qui pour penser à diriger le pays vers le développement, en investir. L'infrastructure routière, communication,
et téléphonique. En fait, connaissance que de haut, pour un secteur bien particulier. Et son secteur qui cherche avec problème tout là-dedans lui-même. On va parler de secteur gaz là. Et Wendell, son belle question, Wendell. Problème gaz là, et c'est problème paysan, son problème Wendell qui est assez complexe. Parce que gaz là, problème qui est, c'est que nous avons difficulté pour nous accumuler des dollars sur le marché international. Et surtout avec tout de change en capital, même les semaines, ça m'a la frontière descend. Est-ce que c'est vrai que son seul prix de gain pour Caraïbes là? Et Wendell, non. Dans les Caraïbes là, effectivement, oui, désolé. Il y a ça où il est place caribéenne. C'est ça qui c'est prix qui est disponible pour toute Caraïbes là. OK? Le prix, c'est le place qui est disponible pour toute Caraïbes là qui au jour le jour. C'est-à-dire chaque jour, il s'est modifié, soit à la baisse, soit à la hausse. De ce fait, puis ça, puis place ça, c'est l'État ici là. Et puis pour le faire structure de prix gaz là, les calculs ça à partir de place là. Sans langue de bois, sans vouloir trop vous déranger non plus, est-ce que, puisqu'on a parlé de changement, est-ce que aujourd'hui, il y a changé le prix gaz en Haïti? Non, ça c'est l'État ici qui doit ça. L'État ici. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Junior Normil et Jean-Bayard bien-aimé. Et changement en Haïti, je dis, rôle édition, ça a du café, formation sera ouverte là, je dis, qui ont quand même à profit. Merci, question. Ma commencer à paraphraser en politique française qui dit le changement, c'est maintenant. Faut nous pas un changement et à travers un prisme comme son processus qui est complexe et qui a fait avec le temps. Le changement, c'est maintenant. Donc, qui ça expliqué présence moi-même, plus de 30 ans de carrière, on a réfléchi sur des questions de développement local, de décentralisation, de la gouvernance locale pendant de nombreuses années. Qui ça expliqué présence maintenant MBA? C'est justement pour moi dans quelle mesure on a contribué à ce changement. Contribuer à ce changement, pas obligé un manager, un CEO d'entreprise privé ou un directeur ou une administration publique, à travers toute sphère d'action, à travers l'environnement immédiat, moi, qu'à commencer le processus changement. Parce que d'abord, il est mental. Et ensuite, il est capable de manière opérationnelle de participer pleinement à changement. Donc, c'est-à-dire que c'est pas formation pour gagner qui a fort changer le pays. C'est d'abord avoir de l'amour, justement, être un bon citoyen. Le changement, c'est justement s'investir dans ce que ça me carré l'éducation à la citoyenneté. Donc, nous avons depuis quelque temps une déficience en matière d'engagement citoyen et c'est un bagage pour nous, c'est un phénomène de capable pour nous cibler, pour nous orienter nous. Ouais, comment nous avons fait changement de paradigme. Genre, éducation citoyenne et comment nous sommes capables de faire plus haïtiens dans mes pays. Surtout les jeunes. C'est ça. Je me tourne sur Junior Normil. Normil, je dis pourquoi que chaque haïtien par un rôle qu'il est capable de jouer dans le changement pays. Effectivement. Si oui, tu penses qu'il est capable de faire. Effectivement, oui, Wendell. Le problème de ce pays, c'est pas un problème d'un seul monde de gouvernement, c'est un problème de chaque haïtien pour nous porter contribution pour que ça change. Ou chaque monde, c'est commencer par investir dans le pays, aller à l'école, l'État ici, pour construire plus l'école et nous-mêmes, jeunes, participer dans l'activité culturelle, sociale, de zone pour doit vivre là, pour le changement, ça a fait pays en vie plus belle. Merci, Claudel Dumas. Changement. Chaque haïtien a donné à la patte. Le professeur dit que nous sommes nationalistes, nous ne sommes pas obligés, on sort de nationalisme radical au premier degré, ou même qui sont, les haïtiens ont contribué, chaque haïtien, au changement. Quelques secondes.
D'après moi, chaque haïtien est supposé impliqué dans le domaine bail. Mais comme moi, tout ça en fait, c'est exemple pour bail. Booster PME, m'a invité en pile jeune à aller sur boosterpme.com, côté que nous invitons, nous baillons encadrement pour tout le monde pas un PME. Oui, d'accord, mais super-mais, chaque PME, ça, qui ça vous fait? Yo investi dans la communauté. Yo bail job à travers zone. Yo bail des dizaines, centaines, milliers de jobs. Ma font remarque très simple pour nous dire ça. Nous t'es encadré, ça fait au moins 5 ans ça, côté que l'importé, basé à Torbec. Bon bien, on ne va pas parler des PME n'importe quoi seulement, on n'a pas à travers le pays. À partir de Torbec, exporter des produits locaux, des produits de l'agriculture, agro-industrie, vers Montréal. Et à l'époque, dans l'association que nous avons délivré là, il était fait plus de 40 conteneurs de 40 000. Semble-t-il, voilà. Si mon ça, pendant que au pays cap et crépinant, ils continuent à croire dans le pays. Moi, comprendre ça, et pour les moi, et je nous dit, et que il pas encouragé à investir, mais m'a encouragé jeunes pour même pour payer. Et même moi là pour m'aider, et ça c'est que le cas un peu plus, nous souhaiter, mais pour moi c'est que chaque haïtien dans le domaine qu'on connaît, porter pied pour là, encadrer, nous capable là, qu'a fait changement dans la communauté. Alors, interrogation tout à l'heure, ou encore question, non, c'est le fait que nous connaissons que l'accès à crédit, son bagage est limité. Nous-mêmes, avons l'impression qu'en Haïti, par exemple, il y a des gens qui déjà gagnent. Bon, ça c'est la question $1 million et que nous avons fait un pile de débattre. D'ailleurs, dépôt de crédit, ça veut dire qu'on veut faire besoin progresser. Et job ou entrepreneur avant tout, c'est tirer, c'est bas un service en tirant un profit. Vous d'accord avec moi? Maintenant, il a besoin de crédit, il a besoin de crédit. Effectivement, il y a un problème crédit, mais il y a une pile façon créative que vous pouvez faire tout. On ne peut pas élaborer là, ça fait plaisir puisque c'est des bails que encadrement ça au moins volontairement et gratuitement pour toi de la maison pour moi essayer de m'aider. Il y a un bail que nous encourageons par exemple c'est mettre ensemble ce que en général en Haïti ne pas faire. Si bon bis qu'on fait là, jeune, quel que soit moins jeune tout, pour le faire pour compte lui, il est capable avec 4-5 autres entrepreneurs qui pensent même genre qui capable de faire progresser. Merci. Dernière question pour même et docteur Waldi Pierre, ou après retourner dans le pays où là après cérémonie de collation de diplôme là ou double diplomation avec quel sentiment on retourne en Haïti gonflé et prêt pour bataille investir dans le changement paysan ça va le faire. Wendell faut me dire que j'ai investi et je me suis investi aussi en Haïti depuis tantôt 10 à 12 ans. J'aurais pu être ailleurs, même de choisir été et dans la communauté PAM, je pensais que dans pile bagaille que nous commençons à faire, mais je suppose encore aller plus loin pour encadrer beaucoup plus de monde. D'ailleurs, avec les nouvelles compétences acquises, je pensais que ma mesure pour même commencer à faire face à des systèmes de santé en général à lever côté d'hier. Merci. Même moi-même, pas prêt d'en poser, docteur, la tortue question pour nous clôturer. Je préfère demander à Haïti, poser une question plutôt. Jean-Jules, est-ce que vous va suivre nous, Jean-Jules? Sur 5. Ok, Jean-Jules, est-ce que vous avez une question pour la tortue? Oui, je vais demander au professeur Paul Latortue qui démarche, qui processus, si un monde a souhaité bénéficier de formation. Ça. C'est rapidement une question que bien pour le docteur Paul Latortue. Écoutez, nous-mêmes, monde que nous admettons dans le programme, il faut gagner comme condition spéciale de bagaille. Au moins, il y a déjà une licence universitaire et deuxièmement, il y a 5 ans d'expérience au travail. Parce que l'expérience qui est dans le travail là, pour le servir dans la salle de classe. Et en pile de monde, ils ont continué à faire ce qu'ils ont fait, ils ont amélioré comment ils ont fait. En pile, ils ont toujours une augmentation dans la responsabilité, gain tout qui changeait d'emploi, etc., etc. Donc, il y a travail au niveau de la production nationale. Donc, c'est un travail économique qu'il y a à faire. Nous-mêmes, c'est pour ça que nous l'avons. C'est pour ça que nous l'avons. Et c'est dans ça, moi-même, moi, je camper parce que c'est là que nous portons contribution dans le changement pays.
Alors, sans m'immiscer dans votre exigence ou dans les exigences d'admission à cette formation, docteur Paul Latortue, je reprends. Sans m'immiscer dans les exigences basiques que l'école l'a fait, l'université a fait pour admission donc, dans le programme de formation, ça a demandé 5 ans d'expérience. C'est un reproche que les jeunes socioprofessionnels ont fait à système haïtien. Ils ont demandé des expériences pour accéder à un poste, alors que sans accès à un poste, on n'a pas besoin d'expérience. Est-ce que là, il y a un jeune, par exemple, qui soit fin d'étudier, mais fin font licence, parce qu'il a bien accès à MBA sans même des années d'expérience, parce que l'essentiel, c'est d'avoir les basiques académiques pour pouvoir comprendre, mais aussi apprendre. Ça, c'est une compréhension, docteur Latortue. Nous avons un monde qui sont en MBA qui est au chômage. Ils ont déjà du travail avant et ils ont continué à travailler après. Il y a ça qui montait entreprise par exemple. Moi, Mabdou, même dans la situation que nous avons aujourd'hui, nous faisons une enquête au mois de février. La grande majorité du monde qui passe dans l'MPA, c'est en Haïti et à travailler. La très grande majorité. Il y a 2-3 qui partent au Canada et aux États-Unis, c'est une faible minorité. Donc, moi, je pense que c'est important ça. Et, après, rappelez-nous tout, le monde avec nous aujourd'hui à San Juan, la raison pour laquelle ils sont à San Juan, c'est parce qu'ils viennent dans la graduation, double diplomation avec l'Université de Porto Rico. Ils ne sont pas venus pour venir web, ni pour venir parler de la radio-télévision. Au contraire, c'est le fait que là déjà qui fait que nous convaincre Wendell et son mari qui est bon. Et puis le responsable de Métropole dit, mais c'est la première fois, oui, nous avons le fond en direct de l'étranger, nous d'accord, nous avons collaboré. Et c'est là, donc voilà, et je vais dire plus. Et 4 personnes qui sont là, nous toujours travaillé sur Internet. Mais c'est la première fois que je vois en personne. Donc, ils viennent là vraiment pour venir un diplôme. Merci, professeur. Je crois que nous arrivons à la fin de l'émission. Bien que c'est toute barrière réussie, ces conditions réunies. Nous avons supposé une deuxième émission de professeur Latortue et une ou 2 personnalités Wendell Théodore du Porto Rico. C'est à pour peut-être lundi prochain. Lundi matin. Jean-Jules Desauguste, Richard Steins, Guitry Choisi, toute l'équipe de Métropole, merci d'avoir grandement contribué à ce changement, justement, puisque c'est pour... Et charité bien ordonnée commence par soi-même. Donc, et le changement, c'est maintenant. Donc, Métropole parle en lui-même lorsque nous suivons ces cadres, ces étudiants qui, aujourd'hui, là, recevoir double diplomation dans Porto Rico. Moi-même, tout le monde est content. Là, j'ai eu la possibilité de participer dans un séminaire hier, côté que moi apprendre en pile bagaille. Merci à la confiance que Dr Latortue placée dans la métropole pour l'inviter nous venir là. Merci à tout le monde. Merci à vous, messieurs, les invités. Et c'est parti à Maïka qui n'a pas pu nous rejoindre. Elle a eu un petit malaise. Mais je suis quand même convaincu qu'elle a pu suivre en direct cette émission. Merci, professeur Latortue. Merci, Claudel Dumas. Merci, Jean Bayard bien-aimé. Junior Normil. Merci, Waldi Pierre, d'avoir accepté de participer à ce show spécial de la rubrique Le Point. Merci à tous. Au Prince, on va reprendre l'antenne. Merci, Jean-Jules Desauguste. Merci Wendell Théodore, merci à tous et à toutes. Nous vous rappelons le thème de cette émission spéciale de la rubrique Le Point, réalisée depuis la ville de San Juan de Porto Rico. Haïti, la nécessité d'un changement, le rôle et la contribution de ses élites. Haïti à l'heure de la Caraïbe. Évidemment, on l'a compris avec que ce soit le docteur Paul Latortue, doyen, donc au sein de cette université qui reçoit les Haïtiens, que ce soit sur le plan économique, politique, culturel, agricole, environnemental, professionnel ou institutionnel, voire étatique, le changement doit commencer ici et maintenant. Un jour à la fois, one day at a time, carpe diem. Il faut agir ici et maintenant pour apporter ce changement, ce souffle
du renouveau au nouveau dont a besoin notre pays. Il faut agir avec détermination, avec foi, mais aussi et surtout l'envie et le désir de contribuer donc, à la prospérité de la postérité. Un jeu de mots qui vaut bien son pesant d'or au cours de cette émission, donc, dont nous sommes arrivés à la conclusion. Haïti, la nécessité d'un changement, le rôle et la contribution de ces élites. Haïti à l'heure de la Caraïbe. Et vous avez compris donc, la position et les assertions, mais aussi et surtout donc, la contribution qu'apportent les invités de Wendell Théodore, se trouvant depuis la ville de San Juan à Porto Rico, qui participeront à leur graduation pour une double diplomation en maîtrise en administration des affaires. Merci à vous tous et à vous toutes d'avoir suivi la rubrique Le Point d'aujourd'hui, cette rubrique spéciale réalisée pour vous et avec vous. Et on remercie, comme d'habitude, l'équipe technique Steins, Godot, Claude, Guitry et vous qui avez suivi cette rubrique. Je suis Jean-Jules Desaugustes et à bientôt. Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins, simultanément sur Radio et Télémétropole. Le Point est une courtoisie de la BNC, les pompes solaires Chimgé, Unipièce et Lissa Loto.